Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de Noël qui va nous changer un petit peu des bûches traditionnelles. Cet entremets est composé d'une ganache montée à la vanille, d'un insert framboise et d'une dacquoise à la noix de coco. Si la recette vous intéresse, allez, c'est parti. Je vous laisse avec la recette et les ingrédients. On commence la recette par la préparation de la ganache montée à la vanille. Nous allons avoir besoin de chocolat blanc et de crème liquide à 35% séparée dans deux bols différents. Donc, la quantité la plus petite, à savoir les 300 g, on va les faire bouillir. Et la seconde partie, c'est-à-dire les 375 g, on les mettra en une seule fois, bien froide. Et de la poudre de vanille. Donc, vous pouvez très bien utiliser poudre de vanille, gousse de vanille ou arôme de vanille. On met le chocolat blanc à fondre au micro-ondes par tranche de 30 secondes en veillant bien de le remuer à chaque fois pour ne pas qu'il brûle. En parallèle, on verse la quantité la plus petite de crème dans une casserole et on y ajoute la poudre de vanille. Donc moi, je en mets 2 bonnes cuillères à café. Et on porte à ébullition. On verse notre crème à la vanille en 3 fois sur le chocolat blanc et on crée une émulsion. Lorsque les deux corps ne font plus qu'un, on ajoute la deuxième couche et on refait la même chose. Et la dernière. Et pour finir, la grande quantité de crème en une seule fois, bien froide. Et on mélange. Je filme au contact et ça part au frais pour toute la nuit. On passe à la préparation de l'insert à la framboise. Il nous faudra donc des framboises fraîches. Vous pouvez très bien utiliser décongelées si vous n'en avez pas, de la pectine et du sucre. Donc vous allez voir, c'est tout simple. On prend les framboises, on les verse dans une casserole, on les met à feu doux et on les laisse compoter gentiment. Une fois avoir laissé compoter, on passe notre coulis au chinois pour retirer toutes les graines. Ensuite, on mélange le sucre avec la pectine. On mélange bien. On verse le mélange sucre-pectine dans notre coulis. On remet dans la casserole. Mélange. Et ça repart sur le feu, toujours à feu doux. On va mélanger une petite minute après ébullition. Ensuite, on se munit d'un moulin à insert. Donc, moi, j'utilise celui-ci. Les références, vous les trouverez en barre de description. Et je verse mon coulis à l'intérieur. Et ça part au congélateur. On continue avec la préparation de la dacquoise noix de coco. Il va nous falloir des blancs d'œufs, du sucre glace, de la noix de coco râpée, du sucre en poudre et de la poudre d'amande. Dans le mixeur, on va mettre le sucre glace, la noix de coco et la poudre d'amande. Et on mixe le tout. Une fois mixé, je laisse de côté. Dans le bol du robot, on verse les blancs. Et lorsque les blancs commenceront à mousser, on versera en pluie petit à petit le sucre pour les serrer. Voilà donc le résultat qu'on doit obtenir. On a notre bec d'oiseau. On ne la veut pas très ferme, hein? Juste ce qu'il faut. Je n'ai plus qu'à verser le mélange de mes poudres en 2 fois sur mes blancs. Et à l'aide de la maryse, on y va gentiment. Donc délicatement, de manière à ne pas casser les blancs. On intègre bien nos poudres à nos blancs d'œufs.
on va chercher bien la poudre qui pourrait se cacher en dessous du bol pour avoir un joli mélange bien homogène. J'ai placé ma dacquoise dans une poche à douille munie d'une douille lisse et je vais la verser sur du cile-pâte. Donc la forme, c'est comme vous voulez. Pour ma part, ça n'a pas d'importance parce que quoi qu'il en soit, je vais emporte-piécer. Donc on poche à peu près 1 cm. Et on enfourne à 170 degrés pour 15 minutes. À la sortie du four, on démoule sur une grille jusqu'à complet refroidissement. Après avoir laissé une dizaine de minutes le bol du robot ainsi que le fouet au congélateur, je ressors la ganache du frais et je la verse dans le robot. Et il n'y a plus qu'à la monter bien ferme jusqu'à obtenir un joli bec d'oiseau. On peut maintenant passer au montage du gâteau. Donc, pour cette occasion, je vais utiliser un moule en silicone de cette forme. Vous allez retrouver les références en barre de description. Ma ganache montée à la vanille, je l'ai placée dans une poche à douille et je vais remplir les cavités de mon moule à moitié. Je tapote pour bien épouser la forme du moule. À l'aide d'une cuillère, je remonte sur les côtés pour avoir un joli démoulage. Je ressors également mon insert à la framboise et à l'aide d'un emporte-pièce, je vais emporte-piécer. Et je le place au milieu. Et je recouvre avec la ganache montée. On tapote. J'ai emporte-piécé ma dacquoise à la noix de coco et j'appuie légèrement sur la ganache pour la faire remonter. On passe la spatule. Et ça part au congélateur pour toute la nuit. J'ai mis le reste de la ganache montée dans une poche à douille munie d'une douille cannelée. Et maintenant, on va venir faire des petits sapins. Ce sera pour notre décoration, donc c'est facultatif. Comme je dis toujours, libre cours à votre imagination, mais si ça peut aider quelques-uns et quelques-unes, avec plaisir. Donc tout simplement, on va pressionner et ensuite faire 3 petits à-coups tout en soulevant. Comme ceci. Et les petits sapins partent également au congélateur pour toute la nuit. Pour le glaçage miroir rouge, il nous faudra du sucre, du chocolat blanc, du sirop de glucose, de la crème liquide à 35%, de la gélatine, de l'eau et du colorant rouge. On met la gélatine à hydrater dans un grand bol d'eau bien froide et on réserve au frais. Puis dans une casserole, on verse l'eau, le sucre et le sirop de glucose. On met sur le feu et on laisse monter à une température de 103 degrés. À 103 degrés, on retire du feu et on met le chocolat blanc. On laisse poser une petite minute pour que le chocolat fonde et ensuite on mélangera.
Une fois le chocolat bien fondu, on ajoute la crème liquide et on remélange. On met le colorant rouge et enfin la gélatine essorée. On mélange pour l'aider à fondre et on passe notre mélange au mixeur. Donc, comme je dis toujours, on peut parfaitement le faire au mixeur plongeur. Moi, personnellement, j'aime bien le faire au blender parce que c'est la même chose, il y a les mêmes lames, sauf que le blender n'a pas de cloche, ce qui vraiment aide à avoir un glaçage miroir sans bulle. Essayez cette technique si vous ne l'avez jamais utilisée, vous verrez le résultat. Et on mixe entre 1 à 2 minutes à vitesse minimum. Je passe mon glaçage au chinois directement dans le bec verseur. Je filme au contact et je laisse descendre à une température située entre 32 à 35 degrés. Je ressors mes entremets du congélateur, je les démoule et je les dépose sur le petit verre pour les glacer. Et il n'y a plus qu'à verser le glaçage sur les entremets. Je ressors ensuite les petits sapins de Noël qu'on avait fait avec la ganache montée à la vanille. Je me munis d'une bombe spray velours de couleur vert. J'agite la bombe et je floque. On protège bien le plan de travail, attention. Et on y va. On se place à 15-20 cm de manière à ce que le flocage ne craque pas. Nos petits entremets, entre-temps, on les avait placés sur un plat de présentation. Et à l'aide d'une petite spatule, on prend nos sapins de Noël et on les dépose dessus. C'est une bonne idée pour changer un petit peu de la classique bûche de Noël. Et il n'y a plus qu'à décorer nos petits sapins avec des sprinkles aux couleurs de Noël. Pour finir la décoration et comme on ne veut rien jeter, il me restait encore un peu de ganache montée à la vanille. Vous la mettez dans une poche à douille avec la douille de votre choix et vous faites quelques petites décorations. Et voilà le résultat. Donc je vous rappelle que ces entremets sont composés d'une ganache montée à la vanille, d'un insert à la framboise et d'une dacquoise à la noix de coco. J'espère que la recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour ne perdre aucune de mes recettes. Merci, on se retrouve pour une prochaine vidéo.